Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je vais vous parler de lecture. La Saint-Valentin approche à grands pas et oui, quand on pense à Saint-Valentin, on pense à la fête de l'amour, mais il y a aussi des couleurs qui sont associées à cette fête-là. On peut penser au rose, au rouge et au blanc. Puis je me suis dit que j'allais faire une vidéo dans ce lien-là pour parler un peu de lecture, un peu parler de Saint-Valentin. Et ben justement, j'ai fait une sélection de 15 livres, donc 5 livres roses, 5 livres rouges et 5 livres blancs. Je tiens à préciser, je ne les ai pas tous lus, mais je voulais en parler et faire une petite sélection de livres aux couleurs de la Saint-Valentin. Donc, je viens vous en parler. Je tiens à préciser que les livres que j'ai choisis, c'est pas que des romances. J'ai essayé d'en prendre le plus possible des romances aux couleurs de la Saint-Valentin, mais j'ai pas pris que ça. Fait que c'est ça. Je tiens à le préciser. Donc, je m'y lance pour de vrai. Bon, fait que pour les livres roses, premièrement, j'ai mis Le fils du Père Noël est un con. C'est l'histoire de Emma qui a réussi sa vie loin de son petit village de Holly Falls et elle veut pas y retourner, il y a trop de mauvais souvenirs. Mais quand son père se blesse, ben, elle va être obligée d'y retourner pour prendre soin de lui. Et ben, ça lui ramène plein de souvenirs, mais elle va se rendre compte que son village a bien changé parce que ses ennemis jurés l'adorent. Les rues qui l'ont vu grandir se sont transformées en annexe de la Laponie et même son bar préféré a été repris par un inconnu bourru mais bienveillant. Ça pourrait quasiment être un film de télé-réalité de Noël, mais la seule chose qui manque, c'est son merveilleux petit ami qui est genre laboratoire vétérinaire ou pédiatre, mais elle l'a pas. Et quand elle recroise son ex-petite amie Connor, ben, elle pense que c'est un signe de la vie, qu'elle doit reprendre contact avec lui. Mais au pays de la guimauve et des chamallows, les princes charmants ne sont pas ceux auxquels on s'attend. Donc, oui, c'est un livre un peu cliché. Je l'ai lu, j'avais bien aimé. C'est une romance de Noël cliché, mais moi j'adore les clichés. Ça me fait du bien de temps en temps. Fait que moi j'avais bien aimé. J'ai la maison d'édition Hugo aussi, j'ai un léger malentendu de Rose Mia c'est ça. Donc c'est une autre romance entre May qui a un coup de foudre sur son nouveau voisin Tom, mais elle va rapidement se rendre compte que genre ça va pas être nécessairement réciproque. Parce que May, elle a l'habitude que dans sa vie sentimentale, ça soit totalement un fiasco. Et ben, elle sait d'avance, ça va être le cas avec Tom. Et Tom, lui, tant qu'à lui, c'est une star du surf. Et ben, lorsqu'il se blesse, il veut pas nécessairement retourner sur les vagues. Mais quand il va rencontrer sa nouvelle voisine, May, ben, il va peut-être vouloir sortir de sa zone de confort, mais justement, entre les deux, ça va super bien cliquer. Par contre, il y a un léger malentendu qui va faire en sorte que ils vont pas se rapprocher autant qu'ils le voudraient. Et encore une fois, ce livre-là, il est rempli de clichés, mais genre, je l'ai bien aimé pareil. C'est pas ma lecture de l'année quand je l'ai lu, mais c'est une belle lecture pareille. C'est justement le léger malentendu. Si s'en était parlé les deux plus tôt, ça aurait pu être réglé bien facilement, bien rapidement. C'est un malentendu que, comme, justement, facile à régler. Mais, genre, s'il n'y avait pas eu ce malentendu-là, ben, il n'y aurait pas eu d'histoire. Fait que, c'est pas si grave. Mais, genre, c'est ça. C'est cliché, c'est cute, puis c'est rose. Pour les deux prochains livres roses, je vais en parler ensemble parce que c'est des suites. Donc, le premier, c'est Le sommeil des loutres et le deuxième, L'éveil désirable de Marie-Christine Chartier.
Dans le premier tome, on suit, ben en fait dans les deux tomes, on suit Jake et Emily. Dans le premier, donc, Jake a 21 ans. Il a été un jeune acteur prodige, mais il est devenu assez jeune. Fait que, veut pas, à un moment donné, il a fait des erreurs qui l'ont mené à devoir retourner chez ses parents. Et sa vie est assez grise parce qu'il faut qu'il se trouve des raisons de poursuivre sa vie. Parce qu'il n'y a plus tant de plaisir. Et il y a Emily d'un autre côté qui a 18 ans et qui termine sa dernière année au cégep. Elle est ambitieuse, elle veut devenir médecin. Par contre, son premier amour l'a laissé au début de l'été. Donc, genre, justement, elle est pleine de douleur de sa rupture. Mais cette douleur-là en cache une autre, celle que son père a laissée quand il a quitté sa famille pour se créer une nouvelle vie. Donc, elle aimerait pouvoir se reconstruire, mais c'est pas si facile. Donc, les deux jeunes semblent complètement différents, sauf qu'ils vont les deux travailler à la pizzeria du coin. Et les deux ont justement des blessures béantes au cœur. Et au fil de leur soirée passée à la pizzeria, ben, ils vont apprendre à se connaître. Justement, dans le deuxième tome, on les suit toujours. Le premier tome, je l'ai lu. Par contre, j'ai pas lu le deuxième. Donc, j'ai déjà lu le résumé, fait que je sais c'est quoi, mais je vais pas vous spoiler. Je vais pas vous raconter, ben, vous lire le résumé du deuxième. Mais j'ai bien hâte de le lire parce que pour l'instant, j'ai tout aimé les livres de Marie-Christine Chartier. Fait que c'est le seul qui me manque à lire et j'ai bien hâte. Et mon dernier livre rose, c'est un autre livre des éditions Hugo. C'est Dis-moi oui de Amélie Woj. De Amélie, dont je ne vais pas prononcer le nom de famille parce que je vais le scraper sinon. Et on suit Sophie qui a promis à sa meilleure amie de s'amuser sans retenue lors d'un week-end à New York. Et c'est ce qu'elle fait, entre autres la dernière soirée, où elle décide de passer son dernier soir avec un séduisant barman alors qu'elle doit retourner à Chicago le lendemain. Or, sa rencontre avec Scott, le barman, va vraiment la chambouler parce que dès qu'elle le quitte le lendemain matin, elle sent qu'il y a quelque chose qui aurait pu naître de cette relation-là. Et elle va penser à lui pendant les 2 prochaines années. Et quand elle retourne à New York, elle va toujours penser à lui. Donc, entre sa vie de colocation et son travail de serveuse, ben, elle a toujours son rêve, oui, d'illustrer des livres pour enfants, mais aussi de, genre, tu sais, elle a toujours constamment Scott en tête parce qu'il n'a pas quitté ses souvenirs. Et justement, ils vont se recroiser sur le coin d'une rue. Et ben là, tous les souvenirs vont ressurgir. Et ce qui aurait pu être entre les deux va revenir à la charge. Et justement, tandis que le passé rattrape le présent, entre les non-dits et les secrets, pourront-ils reprendre là où tout avait commencé? Donc, un autre livre de romance. Ah, ça la donne bien parce que pour tous les romans roses que j'ai choisis, c'est toutes des romances. Mais je ne l'ai pas encore lu, mais il a de l'air vraiment bon. Donc, c'était tous les livres roses. Maintenant, je vais passer aux livres rouges. Donc, j'ai premièrement Contes modernes de Noël de Mouna Bouslouk. Je tiens à préciser que c'est édité, c'est auto-édité. Et en gros, c'est plein de petites nouvelles de différents personnages. Et au départ, on ne sait pas trop c'est quoi le lien entre ces personnages-là. Parce qu'il y a Caroline qui vient de s'inscrire sur Tender Love, Daniel qui a viré son mari, Pierre qui cherche de la compagnie, Ahmed qui se bat contre Fama Xena, Simon qu'on a abandonné 2 fois,
Marie qui veut caser son fils et Alexandre qui veut rendre les gens heureux. Donc, c'est quoi le lien entre tous ces personnages? Tous ont passé dans le bar à vin de Quentin et Calice est en train de rendre. Je recommence. Donc, tous ont un lien, un jour passé dans le bar à vin de Quentin. Calice est en train de rendre fou. Tous sauf Émilie. Donc, c'est assez court, ça se lit bien. C'est vraiment cute. Puis, tu sais, c'est le fun de voir c'est quoi les liens. Parce que justement, dans chaque petite nouvelle, on est comme ah, ok, ah oui, c'est un tel qu'on a vu dans l'autre nouvelle d'avant. Ah, un tel, c'est ah. Fait que je l'ai lu. C'est vraiment léger. Je vous le recommande. J'ai mis Dieu n'est pas là aujourd'hui de Francine Cunningham que je suis en train de lire. Je suis rendue à la page 5. J'ai fini la page 55. Puis il y a 330 pages à peu près. C'est plein de nouvelles là-dedans aussi. Camper dans des lieux inusités. Je vais vous lire le résumé, ça va être plus simple. Camper dans des lieux inusités qui vont du bureau de Dieu à une boutique érotique, de l'appartement décrépit d'un très vieux couple à la roulotte qui habite une jeune autochtone héritière d'un don particulier. Les nouvelles de Francine Cunningham nous plongent au cœur de la nature humaine, de ses troublantes contradictions et d'une quête de rédemption qui se manifeste souvent là où on ne l'entend pas. Un recueil étonnant porté par une écriture sensible et audacieuse. Pour l'instant, moi j'aime bien ma lecture. Justement, c'est jusqu'à maintenant, c'est plein de petites nouvelles, de nouvelles où ce que c'est justement le titre, je trouve, qui résume très bien le livre, c'est Dieu n'est pas là aujourd'hui. Fait que c'est plein de moments où ce que ben Dieu genre regardait pas, il regardait ailleurs et il est pas nécessairement venu en aide à des personnes qui auraient eu besoin de son aide. Donc c'est touchant, je trouve ça beau, ça se lit bien aussi. Puis je tiens à préciser que je l'ai reçu en service presse de la maison d'édition. Donc merci à la maison d'édition pour me l'avoir envoyé. Mais ça, c'est une lecture surprenante. Je le lis tranquillement, mais sûrement, parce que je trouve que souvent, ce genre de livre-là, ça vient nous chercher, ça vient nous tirailler un peu. Mais je trouve ça bon. Donc, j'ai aussi Our Violent Ends dans la catégorie rouge. Autant la jaquette, c'est le mot que je cherchais, est rouge. Aussi, le dessous, il est rouge. Fait que ça rentre doublement dans la catégorie. Mais c'est la suite de These Violent... non, c'est These Violent Delights, c'est ça. Donc, ça, c'est le deuxième tome. Je vais faire plus un résumé du premier tome. Parce que, ben, premièrement, lui, je ne l'ai pas encore lu. Le premier tome, oui. Puis, ben, vu que c'est le deuxième tome, ben, pour pas faire un spoiler, je vais plus vous raconter le premier tome. C'est on reprend l'histoire de Roméo et Juliette, mais à Shanghai dans les années 1927. Et, ben, justement, il y a deux gangs de rue qui se partagent le territoire de Shanghai. Donc, la famille de Juliette, qui, justement, sont une famille qui sont tous nés à Shanghai, qui viennent de là. Donc, pour eux, c'est vraiment important de rester ancrés à leur territoire et de se défendre contre la famille de Roma, donc, qui sont des Russes qui tentent de prendre de plus en plus de territoire à Shanghai. Par contre, les deux gangs ont un ennemi en commun. Il y a une espèce de monstre qui ne savent pas trop c'est quoi, qui tue de plus en plus les habitants de Shanghai. Et ça inclut aussi des membres de leur gang. Donc, les deux sont atteints par ce mal-là. Et, ben, justement, Roma et Juliette, dans l'ombre, vont faire un pacte
pour essayer de trouver le monstre. Fait qu'ils peuvent pas avouer à leur famille qu'ils sont en contact, parce que c'est deux familles ennemies. Puis c'est vraiment, j'avais vraiment aimé le premier tome. J'aimerais ça finir à lire éventuellement bientôt le deuxième tome. Mais ce qui me fait hésiter, c'est que le premier tome, je l'avais vraiment aimé. Mais ça m'avait pris du temps à le terminer parce que j'ai lu en anglais et je lis pas souvent en anglais. Fait que c'est ça. Bon, un livre rouge qui est dans ma série Coup de cœur, L'Embrassement. Donc, c'est le deuxième tome de la série Hunger Games. Je vais pas trop parler de la série parce que, anyway, je pense que tout le monde connaît la série. C'est dans un monde dystopique où il y a 12 districts et à chaque année, chaque district doit envoyer un garçon et une fille entre 12 et 18 ans pour se combattre et il doit rester un seul enfant vivant à la fin. Donc, ils doivent s'entretuer, ce qui est horrible, horrible et très cruel. Puis c'est fait par le Capitole, parce que le Capitole, en gros, ils veulent garder le contrôle et tout ça. Et bien, justement, ça va se revirer éventuellement contre eux. Et c'est vraiment une de mes séries coup de cœur. J'ai seulement lu une fois, j'aimerais ça le relire éventuellement. Je me suis même acheté. Ok, faut que je montre. Je l'ai pas déballé encore, mais il faut que je montre le coffret. Qui est simplement magnifique. Je l'ai laissé emballer. Ben, j'aurais dû les déballer, mais je les trouve tellement beaux. Bref. Puis, fait que c'est ça. C'est vraiment une de mes séries coup de cœur. Et le dernier livre rouge que je vais vous parler, c'est une romance de Noël, donc Le Parfait Biscuit de Julie Brassard. C'est l'histoire de Lani Leblanc qui ne fait plus Noël. La magie a disparu parce qu'elle a perdu sa tante. Et ben ça, elle était très proche de cette tante-là. Donc, à 28 ans, la jeune femme ne crée plus la solitude. Elle est même habituée, elle recherche ça. Mais ce décembre-là laisse à croire que ça va tout changer parce que premièrement, sa meilleure amie les inscrit à un atelier sur l'atelier du parfait biscuit. Par contre, Meg, la meilleure amie de Lani, sait que Lani ne sait aucunement cuisiner. Elle met de la farine partout. Et deuxièmement, il n'y a pas un, mais bien deux hommes qui s'intéressent à Lani. Les émotions sont multiples, la dualité bien présente, comment choisir. Donc, Lani va devoir s'ouvrir et être prête à recevoir de l'amour pour continuer. Puis elle va devoir accepter le départ de sa tante. Et ça, c'est un peu une histoire de cheminement, de ponctualité, d'éveil à soi, de désir et de magie. J'ai acheté parce que je l'avais acheté parce que justement je voulais plus de romance de Noël et j'ai quand même toujours pas lu, mais c'est une belle romance rouge. Bon, maintenant je me lance sur les livres blancs. Non, lui il a la tranche rouge, mais il est blanc. Puis tant qu'à faire, j'ai commencé par lui. Donc c'est The Hate to Give de Angie Thomas. C'est l'histoire de Star qui a 16 ans. Elle est noire et elle vit dans un quartier rythmé par les guerres de gangs et les descentes de police. Tous les jours, elle rejoint son lycée blanc situé dans un quartier chic. Donc, il y a vraiment un gros clash. Et ça fait qu'elle, elle voit vraiment les deux revers de la médaille. Et sa vie vole en éclats quand son ami Khalil est tué sous ses yeux par un policier. Et veut pas. Star est la seule témoin de ça. Et tandis que son quartier s'embrase, tandis que la police cherche à enterrer l'affaire, Star va apprendre à redresser la tête.
Je l'avais commencé, je l'ai toujours pas terminé, mais c'est que l'histoire est quand même rough. Parce que, tu sais, oui, c'est considéré comme. Ben, tu sais, c'est Pocket Jeunesse qui a publié ça, fait que c'est un roman plus jeunesse, mais c'est quand même un livre sur la violence policière, euh, plus spécifiquement contre les personnes noires, donc vraiment une violence racisée et semi-cachée. Euh, donc, tu sais, c'est quand même assez dur à lire. C'est quand même rough, mais je pense que c'est important à lire. Et j'aimerais ça essayer de le terminer dans le mois de février. Entre autres parce que le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Euh, donc, je pense que ça fitterait parfaitement dans ce mois-ci. J'ai Effie. Celui-là, c'est la saison 2. C'est le deuxième tome d'une série de 5 ou 6 livres de Gabrielle Dubois. C'est en auto-édition. J'avais lu le premier tome et je l'avais trouvé bon. C'est un roman historique où on suit Angus et Elfie. Elfie, elle fuit Paris. En fait, elle fuit sa famille parce qu'elle a appris qu'elle allait se faire marier par son père. Et elle veut pas de mariage, elle veut vivre sa vie. Donc, elle va essayer de rejoindre sa tante à Paris, justement, je pense. Mais elle va se rendre compte que c'est pas si facile de vivre par elle-même. Donc, il y a Angus qui va lui faire un deal. Et je vous laisse lire le premier tome si vous voulez savoir c'est quoi ce deal-là. Mais j'avais bien aimé parce que l'aspect féministe est très présent dans le livre. Parce que justement, je me rappelle plus de l'année exacte où l'histoire se passe. Mais c'est vraiment, il y a comme au moins 2 siècles, 2-3 siècles. Fait que les femmes n'ont pas ils ont quasiment pas de droit et tout. Fait que je trouve c'est une histoire vraiment intéressante. Je me suis tout acheté la série, mais je sais pas trop pourquoi je l'ai pas continué parce que j'ai bien aimé le premier tome. Fait que dans les livres blancs, j'ai aussi Turbulence amoureuse, qui est un recueil de romances de Vicky Poulain, Émilie Maesterena et Sophie Vaillancourt. Donc, c'est un livre, 3 histoires. Je vais vous lire les petits résumés. Donc, il y a T'es pas game de m'aimer, qui est une romance contemporaine. C'est 10 ans ont passé depuis qu'Elisabeth et Mathieu se sont vus pour la dernière fois. 10 ans de silence à la suite d'un foutu malentendu. Quand la vie leur offre une deuxième chance, Liz et Matt sauteront à pieds joints dans le jeu de la séduction. Deuxième nouvelle, donc c'est âme sœur, une romance sentimentale. Angélique fait la rencontre hasardeuse et frappante de Stéphane. Elle a l'impression de le connaître depuis toujours, mais pour lui, elle est une pure inconnue. On dit que l'amour est plus fort que tout, mais rien n'est moins sûr. Troisième nouvelle, est pendue à ses mots. Dark Romance. Alors qu'un psychiatre tente de prouver que son patient n'est pas aussi cinglé qu'on le croit, une jeune étudiante tombe amoureuse d'un bel inconnu cachant un fantasme dérangeant. Insidieux, le poison dégoûtant de l'amour nous pousse parfois à poser des gestes impardonnables, comme le découvrira la douce Virginie. Veux pas, la dernière nouvelle, c'est celle que j'ai le plus peur de lire, parce que je l'ai pas lu. J'ai lu aucune des 3 nouvelles en ce moment. Mais je suis pas très dark romance, mais je trouvais le concept vraiment intéressant justement de ce recueil de nouvelles-là. C'est sûr que je vais lui laisser une chance à voir. Je me suis mis l'été où je suis devenue jolie, l'intégrale de Jenny Han. Donc c'est une couverture assez blanche. C'est veux pas l'intégrale, donc les 3 livres de la trilogie. Depuis qu'elle est enfant, Ellie passe toutes ses vacances dans la maison au bord de la plage.
Là, entre les bains de mer et les pichets de thé glacé, la vie est parfaite. Il y a Susanna et ses fils, Conrad l'ombrageux et Jérémia si charmant. Billy, qui vient d'avoir 16 ans, sent son cœur battre un peu plus vite, un peu plus fort pour l'un d'eux. Je l'avais commencé, j'ai quasiment terminé le premier tome et je compte le continuer cet été parce que j'ai l'impression que c'est plus une lecture d'été. L'été où je suis devenue jolie, je veux pas. Fait que bref, j'avais bien aimé le premier tome. Encore une fois, je sais pas pourquoi je l'ai pas encore terminé, mais à voir cet été. Et finalement, le dernier livre blanc, c'est La Reine des Neiges. C'est un des livres dans les contes interdits, donc c'est plus de l'horreur. Je vous lis aussi le résumé parce que c'est assez court. Donc, le meurtre immonde d'un prêtre dans un pensionnat autochtone au début des années 1970. L'inconcevable suicide du grand-père d'une journaliste prête à tout pour faire éclairer la vérité. Un chaman amérindien banni de sa communauté, reclus au cœur d'une forêt mystique. Une entité ancienne née du froid de la famine, du froid et de la famine, prête à rétablir son pouvoir sur son royaume de glace. Une incroyable légende oubliée de tous. Ce que je l'ai lu, puis je l'ai quand même... Oh, je l'ai apprécié. En gros, c'est la légende du Wendigo, qui est justement une légende autochtone. Et en gros, le conte interdit reprend la légende du Wendigo. Puis c'est un des... En fait, je pense que c'est le premier conte interdit que j'ai lu et je suis vraiment bien tombée parce que c'est... Je dirais que c'est un des moins pires que j'ai lu pour l'instant. Puis j'en ai pas lu beaucoup. Fait que je suis vraiment bien tombée. C'est... Il fait un peu peur, c'est un peu creepy, mais c'est pas si pire que ça. Comparativement à d'autres que j'ai lus. Fait que vraiment, si vous voulez lire un conte interdit, je vous conseille de commencer par lui. Surtout si vous avez le cœur sensible, parce que je pourrais en avoir lu d'autres, ben il y en a qui sont vraiment... ouais, c'est ça. De 15 livres sur les couleurs de la Saint-Valentin. Donc, soit le rouge, le blanc et le rose. J'espère que vous avez aimé mon concept de vidéo. Moi, j'ai aimé ça vous parler de ces 15 livres-là. Sur ce, c'est pas mal la fin de ma vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé, à vous abonner si vous voulez voir d'autres de mes vidéos. Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. À la prochaine!